très cher ami spirituel du Capricorne. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec des très bonnes énergies, sous des bonnes énergies, avec votre horoscope spécial sentimental. Alors, je vous rappelle que c'est un horoscope. Les horoscopes, pour moi, je m'en sers en termes d'énergétique. Les horoscopes, pour moi, c'est comme des messages, comme des versets, des sourates. Les 12 forces qui sont associées à des planètes. Les 12 signes sont associés à des planètes, sont associés à de la lithothérapie, sont associés à des encens, sont associés à d'autres interprétations astronomiques, à d'autres calendriers. Hein, voilà. Donc les 72 anges font partie des 72 génies chez les Sumériens. Donc, je vous invite quand même à prendre du recul, même si au moment où je fais sur le tirage, je prends en compte l'énergie de l'été, puisqu'on est au début de l'été. Le cancer a lancé la saison de l'été. Le cancer, qui est signe cardinal, lance la saison de l'été, qui va donc, c'est l'énergie des 3 mois à venir. Donc, on va être quand même sous ces influences, qu'on soit de signe de terre ou pas, on peut se nourrir de la force du cancer. Et après, on pourra se nourrir de la force du lion et de la vierge et de la balance, et ainsi de suite. L'idée, c'est qu'on puisse apprendre de cela pour se développer personnellement et non pas faire de la prédiction et de la divination qui, ma foi, prédire l'avenir, je ne vois pas l'intérêt. Maintenant, je vois plutôt l'intérêt d'essayer de comprendre, de se développer personnellement. Lorsqu'on a une problématique, on peut trouver une solution et c'est le but de mes guidances privées. Voilà le type d'accompagnement que je fais. Avec une base bien sûr de sociologie, de psychologie, d'accompagnement, c'est bien d'avoir aussi de l'expérience dans ce domaine et c'est mon cas. Et j'en suis très heureux parce que ça quand même l'expérience quand même vous permet d'accompagner au mieux les personnes de manière bienveillante, en ne leur vendant pas du rêve, mais surtout en leur mettant sous le nez les forces, les qualités et aussi les déséquilibres qu'il peut y avoir. J'aime pas parler de défauts, mais il y a voilà, on peut rééquilibrer les choses. Voilà, donc je vais attaquer le tirage. Vous savez que je l'oriente avec les 7 forces des chakras qui sont liées aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel, qui sont liées aux 7 forces de l'esprit, et ainsi de suite. Je ne me développe pas, je le dis souvent. Voilà, il y a le chiffre 7, c'est un chiffre sacré. Il revient dans toutes les traditions. Et moi, j'aime bien faire des tirages à 7 cartes. Au centre de ce tirage, il y a le cœur. Entre les racines terrestres et les racines célestes, il y a le cœur, notre voie, notre place à nous, entre nos origines terrestres, qui ont pu être plus ou moins difficiles et douloureuses, et nos origines célestes, notre karma, notre réincarnation, pour ceux qui croient à cela, c'est mon cas. Donc, du coup, je crois au concept de l'âme, et je crois que l'âme est une énergie. On a donc cette force. On va regarder pour nos amis célibataires. Ce tirage s'adresse donc au Capricorne, en ascendant solaire, en signe vénusien, en signe lunaire et en descendant, qui est l'opposé de l'ascendant sur votre thème astral et qui nous parle de nos unions. Alors, on a quand même ce mois-ci une protection qui va impacter tout le tirage. Vous savez que je recouvre les 7 cartes après là c'est pour les célibataires, mais on a pour nos amis célibataires et après je recoupe avec les couples et la dent de scie, puisqu'on passe tout au long de ce cycle de fin et de recommencement par ces différentes étapes. Donc là, on a quand même une protection céleste. Il y a quand même quelque chose de très positif. Vous êtes bien, vous êtes aligné, vous êtes éveillé, vous êtes protégé, vous êtes dans le chiffre 7. Et ça, il y a aussi par rapport à votre histoire, votre vécu, il y a beaucoup comme de la guérison par rapport à vos origines terrestres et votre situation actuelle de célibataire. Là, on a l'idée d'avoir une rencontre, un cadeau, un présent, un souhait, un nouveau départ. Il y a une nouvelle rencontre là qui vous stimule. 16. Il y a un éveil. Il y a une rencontre que vous pensiez qu'elle était peut-être basée que sur le charnel, le plaisir, les passions ici et là, mais il y a quelque chose qui vous, tiens, qui vous tombe dessus comme un cadeau. Et en fait, ce cadeau, ben, il est bleu, comme cette carte, puisque dans cette main, on voit bien du bleu. Il y a quand même quelque chose de céleste, de positif qui vient vous apporter de l'abondance. Donc, et du 19, un couple solaire, quelque chose de très positif. Il y a une rencontre là qui est bien plus que le charnel finalement et qui vous semble, vous avez les mêmes centres d'intérêt. Elle est riche cette relation, c'est une relation qui sera couronnée de réussite.
ça vous transforme, du coup, ça vous sort justement, du passé, 5 et 8, 13. Vous faites table rase du passé à travers cette rencontre. Enfin, ça peut être un souhait, quoi. Il y a l'idée d'un souhait. Il y a l'idée que vous aviez le cœur malade, justement, que vous étiez en déséquilibre, 8 et 30, mais vous êtes justement, vous guérissez, vous sortez de la maladie du cœur, la maladie d'amour, la maladie peut-être en lien avec la mère céleste, bien entendu, au sens large du terme, qui peut, voilà, la mère, on peut la retrouver dans un homme ou dans une femme, le côté maternel, voilà, c'est transgenre. 1 et 7, 8, 8 et 22, c'est 30. Il y a quand même le féminin sacré. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez sacrifié votre cœur. Peut-être que vous fonctionnez avec les représentations des autres, votre mental. Dans cette société, il faut être hétéro. Oh non, dans ma famille, il n'y a que des gays, je dois être gay. Ou vous voyez, ou lesbien, ou compagnie, c'est là. Donc là, vous n'étiez pas en harmonie avec votre cœur. Donc du coup, il y a cette idée-là, hop, que vous êtes guidé par les étoiles. Il y a un éveil, une prise de conscience, il y a une guérison en fait. Cette carte du cœur, si je fais la somme, elle guérit en fait. D'autant plus que celle-ci de carte, elle peut être ici, hein, si j'en ai envie, je peux la poser, elle protège tout le jeu, et donc toutes les cartes négatives. Donc il y a quand même l'idée d'une réussite, avec votre place, vous avez des enfants, vous repartez, vous restructurez, vous avez avancé. Il y a l'idée peut-être d'une rencontre aussi qui a envie de construire une vie de famille. Et du coup, ça vous guérit le cœur, ça vous redonne de l'espoir. Avec le 17, c'est la carte de l'espoir. C'est la fin d'un cycle. Vous mettez fin à un cycle de relations qui vous prenaient de l'énergie. Peut-être vous étiez dans des relations en basse énergie, tout en train de faire la thérapeute ou le thérapeute dans les relations. C'est la fin d'un cycle qui a duré longtemps, qui a pu durer 7 ans, 3 ans. Vous voyez, des chiffres comme ça, parce qu'on a le 21, ça fait 3 fois 7, 3 ans ou 7 ans. Un long cycle de relations qui était déséquilibré. Donc du coup, 21 plus 11, ça nous fait 32. Là, il y a de nouveau de l'inspiration, du 3, de l'impératrice, du 2, de la papesse, de la sagesse, dans les liens, en fait. Du coup, on retrouve le 3. La somme faisait 3. Et ici, on a le 3 plus 11. Donc d'ailleurs, 3 plus 11, ça fait 14. Je dis une bêtise. Parce que 3 plus 2 et 9, 11, 14. 14, c'est guérison. Voilà, je parlais de guérison. C'est plus logique d'ailleurs. Il y a une guérison d'un cycle qui a été douloureux. Et là, vous avez guéri des choses là, de votre passé. Du coup, ça impacte, comme vous êtes bien dans votre corps, ça impacte votre cœur, ça impacte votre esprit. Il y a un changement qui arrive là. Logiquement, il ne peut être que positif. J'ai une prise de conscience, quoi. On retrouve l'abondance. Vous faites la lumière. 19 et 9, 28. 28, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau cycle. Plus juste et équilibré après une période d'infortune qui vous a épuisé en amour. Donc là, c'est la fin de ça, en fait. Ça ne pourra pas concerner tous les Capricornes. Je le souhaiterais pour tout le monde. Mais là, il y a quelqu'un qui va vivre ça. Qui est en train de le vivre, même. Parce que là, c'est tout récent, là. Une rencontre assez récente qui vous met en joie. Qui est lumineuse. Et qui vous permettra, 28, je viens de le dire, 19 et 9, 28. On retrouve le 28 sur cette carte avec la famille. Donc une famille de cœur. 28 plus 7, ça nous fait 35. Équilibré. C'est un nouveau départ. C'est une nouvelle rencontre équilibrée. Voilà, pour les célibataires. On va se servir de cette base-là pour le couple. Il y a quand même des choses, il y a eu peut-être des conflits dans les liens, dans les échanges, mais qu'il y a quand même, peut-être par rapport à l'argent, mais il y a l'idée quand même d'une famille qui quand même est protégée dans ce couple. Il y a une protection céleste, comme un contrat d'âme puissant. Voilà. Donc, il y a l'idée d'enfant dans cette famille. Alors, soit vous rêviez d'avoir un enfant et il y a l'arrivée d'un enfant. Il y a le cadeau, c'est ça le cadeau. Vous apprenez que vous êtes enceinte avec la couronne de laurier qui peut faire penser au ventre. Donc là, ça rejoint l'idée de famille. Il y a l'idée d'un enfant, il y a peut-être l'arrivée d'un enfant là qui se prépare, où vous apprenez que vous êtes enceinte, où vous apprenez que vous êtes papa, vous allez être papa et ça vous met en joie.
Il y a un peu de ça. Après, voilà, il y a une association, il y a un compromis. Alors, soit il y a un compromis, parce qu'on voit négociation, conciliation, compromis. Il y a un accord de fait, peut-être par rapport à des gardes d'enfants aussi, à une garde d'enfants. Vous vous séparez à l'amiable, voilà, vous vous dites au revoir, mais en prenant en compte qu'il y a les enfants, ça vous chagrine, bien entendu, puisqu'on a quand même une séparation, ça vous chagrine, mais vous mettez dans un commun accord la garde pour les enfants, parce qu'il y a des enfants au milieu. Et du coup, il y a quand même eu une trahison, une déception quand même, parce que vous aviez une famille. Donc du coup, vous trouvez un compromis par rapport à des enfants. Alors peut-être que vous vous séparez, peut-être que vous ne voulez pas d'enfants, vous ne pouvez pas en avoir, vous ne pouvez plus en avoir, vous vous séparez à la mienne en disant ok, bon ben écoute, voilà, on se sépare. Donc vous le vivez quand même comme une trahison. Cette trahison, ça peut être avec une âme sœur. Il y a l'idée quand même, il y a quand même une trahison. Et avec une personne, est-ce que c'est votre couple ou c'est quelqu'un d'autre dans le couple? Il y a l'idée quand même d'un sentiment de trahison là, dans le couple. Alors, du coup, il y a le miroir magnétique. Donc, il y a soit vous avez été attiré par une personne, soit le miroir magnétique, vous savez que c'est cette personne et qu'il y a une phase là de compromis à trouver dans le couple ici et là par rapport à des enfants, vous voyez. Et comme c'est votre âme sœur, il y a quand même une famille en jeu, vous y allez arriver. Soit, en fait, votre compagnon il veut pas vous rencontrez quelqu'un d'autre qui vous attire fortement parce que lui, il a envie de famille, votre compagnon n'en veut pas. Ok, ou votre compagne ne peut pas, il y a un truc comme ça. Des fois, les gens ils se séparent parce qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfants aussi. Bon, c'est dommage, mais s'il y a de l'amour, c'est dommage. Mais maintenant, ça peut arriver, quoi. Donc, il y a de la fatigue aussi. Attention, hein, attention, cette fatigue-là au niveau du ventre, là, au niveau de... Attention, hein, parce que peut-être que vous êtes enceinte et que vous êtes épuisé, vous trahissez vous aussi par rapport au travail, hein. C'est le travail, parce qu'on voit bien qu'il vous épuise par rapport à ça. Et donc, vous vous trahissez vous-même, parce que si vous souhaitez avoir un enfant et que vous travaillez 60 heures par semaine, c'est pas possible. Vous risquez de faire une fausse couche. Voilà. Donc, peut-être qu'il y a dans cette histoire quelqu'un un déséquilibre, c'est peut-être votre âme sœur, mais il y a un problème, il y a la place du travail, et il y a du surmenage, il y a un truc, hein. Après vous pouvez avoir des enfants aussi, déjà, et il y a du surmenage dans ce couple avec votre âme sœur. Du coup, il faut ralentir là, il faut arrêter de travailler, faut focaliser sur la famille, sur ci, cela. Il y a l'idée d'un sacrifice en amour. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui a exprimé de l'amour, bon, il y a quand même quelqu'un qui est marié a appris dans les réseaux sociaux que quelqu'un, voilà, c'est peut-être une femme qui communique avec quelqu'un d'autre. Et il y a quelqu'un qui vient de qui vient de l'apprendre. Donc, d'où la trahison. C'est peut-être votre compagnon qui apprend que vous discutez avec quelqu'un d'autre ou inversement. Une compagne qui apprend que son compagnon écoute, elle discute avec quelqu'un d'autre. Donc, voilà, il y a une trahison dans le cadre du travail. Là, en fait, il y a quand même l'énergie du couple solaire, il est temps d'arrêter de se sacrifier. Il y a l'idée du féminin, il est temps de prendre une décision, d'acter une décision en amour, de faire un choix. Parce que là, ça cogite, il y a une projection, il y a une projection. Donc, on a besoin, il y a quelqu'un qui cogite dans son mental, qui a besoin de prendre un peu de recul par rapport à sa famille, son couple actuellement, en amour, et de prendre une décision. C'est peut-être vous. Et vous êtes peut-être cet homme d'énergie féminine pour faire un nouveau départ. Par rapport à une famille, elle est là, la famille, hein. Elle revient. Vous culpabilisez, il y a quelqu'un qui culpabilise de quitter quelqu'un par rapport à sa famille. Voilà, il y a l'idée, parce que il y a eu un couple qui a un échec, parce que peut-être on pensait que cette personne c'était notre âme sœur, et en fait, il y a eu une trahison. Il y a eu une trahison et en fait, une perte de confiance. Alors, il faut voir si vraiment cette personne-là, soit c'est la personne à l'extérieur, soit c'est vraiment dans votre couple, vous êtes en miroir magique, parce qu'il y a quand même le miroir magnétique et le miroir magique qui revient.
Mais il se peut qu'il y a il y a des phases de vie de couple où il ne faut pas tout détruire, mais des fois on s'enlise, on se perd de vue, il faut remettre du sel, il faut remettre du truc, et des fois ça passe par des petites séparations, des petites trahisons, et il faut savoir se pardonner, se regarder dans une glace, c'est regarder notre part de responsabilité. Ça, c'est peut-être à l'autre de le faire, bien entendu. Pour la relation en dents de scie, il y a l'histoire d'enfant, il y a l'idée de faire un compromis, peut-être si on fait une pause au niveau sexuel, parce qu'il y a quand même une trahison, hein. Donc là, il y a. Voilà. Alors, pour les Capricornes, en dents de scie, qu'est-ce qu'on a? Euh, vous êtes dans une fin de cycle. Vous avez gravi, vous êtes expérimenté. 21, c'est aussi un chiffre protecteur. Il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges, peut-être par rapport à l'idée d'avoir des enfants. Là, le 21 nous renvoie au 22, 22 donc à la structure, au 4, 2 et 2, 4, à faire des choix d'un partenaire ou d'autres partenaires. Il y a peut-être plusieurs partenaires, parce qu'il y a le 8 de feu, ça veut dire peut-être plusieurs personnes là en ce moment, de faire le choix du couple éternel, parce que le 21, c'est le couple qui va traverser les obstacles tout au long de sa vie, qui s'engage durablement à fonder une famille sur une base spirituelle quand même. Il faut quand même qu'il y ait une base commune. Spirituelle, ça ne veut pas dire qu'on a la même confession, la même religion, mais on a l'esprit ouvert à l'autre et les mêmes valeurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre là? Il y a un couple, qui soit c'est un couple, c'est le couple de votre autre personne qui se sépare. Non, mais il y a l'idée quand même de trouver, il y a un accord. 3 et 4, 7. Donc c'est quand même pas mal ça. Il y a un accord qui est fait dans un couple. C'est peut-être avec cette relation en dents de scie, ou alors c'est lui qui se remet dans son couple, trouve un compromis. Euh, Soit c'est vous, ça s'arrange quoi. Parce que ça s'ancre. Ça s'ancre parce qu'au-delà du sexe, il y a autre chose que le sexe. Il y a autre chose que les passions. Il y a des valeurs de la terre. Avec le roi de carreau, on nous parle de. Il y a le roi de carreau là. Donc là, il y a une dispute, il y a une trahison, il y a eu un écart, il y a un couple qui s'est disputé par rapport à des souhaits, c'est pas forcément qu'il y a eu tromperie, c'est là, mais qui s'est trahi parce que en fait, est-ce que vous avez les mêmes souhaits? Pardon, excusez-moi, je renifle. Est-ce que vous avez les mêmes souhaits d'union? Voilà. Et là, il y a eu une dispute par rapport justement à rendre les choses officielles. Peut-être que vous êtes en triangulaire avec une personne qui est en couple, vous voulez que les choses soient voilà, plus justes, plus équitables. Vous trahissez en même temps si vous êtes en triangulaire. Faut pas après accuser l'autre, hein. C'est que si vous acceptez d'être en triangulaire, à la fin, ça dégénère. Donc, à la fin, on est dans la passion, le 15, et à la fin, le 15, c'est le diable. Donc là, il y a diablerie dans le mauvais sens du terme, parce que le diable, la lumière du diable, c'est l'amour aussi, c'est la passion, et c'est très beau le diable en fait. Donc il y a l'idée de se diriger vers quelque chose d'une fin de cycle, d'arrêter de sortir d'alimenter. Peut-être on vous dit, arrêtez d'aller, si vous souhaitez le 21 et le 34, arrêtez d'alimenter des trucs là dans des liens déséquilibrés. Le 11, c'est les flammes et compagnie, oui, mais ça peut être très toxique. Les flammes, c'est bien quand les gens sont dans le cœur. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de virulence, il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là. Mais on vous invite à quitter ça en fait. Parce qu'on nous invite à quitter peut-être le schéma d'une relation de couple. Là. Il y a une couple et un de couple et vous êtes la tierce. C'est un couple. On vous invite à partir de là. Et c'est peut-être une personne que vous connaissez dans le cadre de votre travail, avec qui vous allez flirter. Vous êtes amoureuse d'une personne. C'est tout à votre honneur. Mais là, boum, c'est stérile. On vous invite à stop, couper les échanges. Si vous souhaitez même à vous mettre une pause pendant 3 semaines, de ne plus travailler, de ne pas travailler, de vous mettre en retrait, de vous reposer. Si vous souhaitez réaliser des souhaits, il y a un besoin d'introspection nécessaire pour comprendre pourquoi il y a dispute, pourquoi il y a ça et pourquoi vous êtes obligé de vous éloigner de ça. Et il est temps de sortir de il est temps de sortir de cela. Il est temps de se reconnecter à la pureté de son enfant intérieur, de faire la lumière sur cela. 13, 31, voilà. Elles sont tombées côte à côte, 13, 31. Il y a une heure miroir, c'est la carte, je crois que c'est l'ange Azraël. Le message est très intéressant et positif d'ailleurs. Nouveau départ,
nouveau départ. Valet de pique, c'est communication, trancher dans la vérité de son enfance, de son cœur, de son mental, pour aller vers quelque chose de plus ancré dans la matière, plus stable, plus solaire, plus spirituel, quitte à être seul. Le temps de une nouvelle rencontre qui soit d'égal à égal. Bon, il y a peut-être le 11 qui revient. Oui, peut-être que vous sentez, vous, dans votre esprit, vous êtes peut-être persuadé que cette personne, c'est votre flamme jumelle. Mais cette personne, elle est engagée, donc elle doit faire un choix. Vous ne pouvez pas alimenter une relation, ça ne marchera pas sur le long terme. À moins que vous souhaitez, il y a de fortes chances pour rester amant ou maîtresse de cette relation. Donc cette personne, c'est soit cette personne qui est déjà engagée depuis longtemps, eh ben, elle fait le choix de venir vers vous après un temps de pause, a fait le choix de venir vers vous. Mais elle culpabilise à l'idée de quitter sa famille. Bon, il y a quand même, elle culpabilise, il y a une union, je vous dis qu'il y a déjà une union. Elle a envie de s'unir à vous, cette personne, parce qu'elle se dit que c'est peut-être une chance à saisir pour, et que ça peut être durable. Mais il y a des masques, il y a des gens qui ne se regardent plus, qui ne se regardent pas là. Cet homme ne regarde pas cette femme qui est engagée en amour, qui est déjà engagée. Il y a un couple qui ne se regarde pas. Donc voilà. Donc bon, voilà, ça reste collectif. Si ça vous parle et que vous avez besoin d'un éclairage, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. Voilà, après, il y a des choix à faire. Des fois, c'est pas vous qui devez faire les choix. Enfin, vous pouvez faire le choix d'arrêter d'être un triangulaire aussi, si c'est votre cas. Et donc, je vous souhaite un bel été, un mois de juillet. N'hésitez pas à revenir pour une guidance privée. Allez, je vous dis à très vite et à bientôt. Gros bisous.